Sadaşivasamārambām Nityanandeshwari madhyamām Asmadacharyaparyantam Vande Guru Paramparam। इस समय हमारे साथ उपस्थित सभी दर्शकों और भक्तों का मैं प्रेम एवं आशीर्वाद सहित स्वागत करता हूं। I welcome all the devotees, disciples, samajis, satsangis sitting with us all over the world at this moment through Nityananda TV, Sadhana TV, Lotus News Channel and two-way video conferencing having Nayana Diksha. Cities sitting with us in two-way video conferencing having Nayana Diksha, Enriching Temple Biddi, Bangalore North, Indrani New Jersey, San Diego La Jolla, Hyderabad Guptakashi, Calgary Alberta, Singapore Singapuram, New York Varanasi, Dubai Vaidyanatham, Devon UK, San Jose Madurai, St. Louis Tirumala, Hyderabad Bhagyanagaram, Houston Kalahasti, Ohio Prayag, Toronto Kailasam, Seattle Chidambaram, Oklahoma Somanatham, Kuala Lumpur Palani, Studio City California, Nityananda Nagar Tiruvannamalai, Oklahoma Somanatham, Varanasi, Los Angeles Arunachalam, Charlotte Srisailam, Jorpati Nepal, Oman Sivagangai, New York Varanasi. I welcome all of you with my love and blessings. Today, Navaratri, the Srivari Brahmotsavam, Venkateshwara Brahmotsavam. Venkateshwara is gracing us in the Sarvabhubal Alankara. With the Sridevi and Bhudevi is dancing on the Kaliya, the snake, poisonous snake, and saving the Gokula. And as part of Navaratri Utsava, Devi is gracing us as Annapurna with Lakshmi and Saraswati, energy which feeds, which resides as Anna in all of us. Let's enter into Nitya Satsang. Again, entrons dans le satsang Nitya et à nouveau je voudrais parler du pouvoir des mots. Des tas d'idées importantes résident dans mon espace intérieur. Et il y a de plus en plus d'idées qui veulent sortir, de plus en plus de secrets sacrés qui veulent sortir, et de plus en plus de vérités sacrées qui doivent être révélées. Le pouvoir des mots. Je peux vous donner un petit exemple. Si vous continuez à répéter pendant quelques jours, je suis malade, je suis malade, je suis malade, et que les autres vous disent la même chose, eh bien vous resterez vraiment malade. Je vous donne un exemple négatif de ce que vous saisissez très rapidement. Tous ces exemples négatifs, vous les retenez très vite. De même,
If you constantly tell yourself, si vous vous répétez constamment, I'm healthy, I'm healthy, I'm healthy, je suis en and bonne you use santé, the je suis same en bonne words towards santé, en bonne others santé, also, et to que vous others utilisez le also. même mot I'm envers les healthy, I'm autres, healthy, I'm healthy. I tell you, que vous le dites aux autres from également, somewhere the courage and je peux vous le energy and dire, kundalini will be awakened in you. quelque part, votre courage, votre The courage kundalini and kundalini will be awakened in seront you. éveillés en You vous, will really be healthy. et vous You serez need to know vraiment en this bonne truth. santé. Il faut que vous sachiez cette vérité. It's a very important truth. C'est une vérité très importante. I wanted every one of you to know this truth. Je veux que chacun d'entre vous connaisse cette vérité. Listen. Écoutez Come to the bien. space of listening. ध्यान से सुनिए. As natural Mettez-vous programming, dans un espace d'écoute. you tend to hold your words up and high. C'est une programmation naturelle et vous avez tendance So when you give a word to yourself and others, I am healthy, I am donner de la healthy. valeur aux paroles. Donc quand vous dites aux autres, je suis en bonne santé, je suis en bonne santé, une extra kundalini s'éveille dans votre système. And holds your declaration as reality. Et maintient votre déclaration en tant que réalité. Elle la maintient élevée et sûre. Les mots que vous prononcez à votre égard, et les mots que vous prononcez envers les autres, face aux autres, sont très puissants. Il faut que vous sachiez que les mots que vous vous dites et ce que vous dites aux autres guident vos pensées, la façon dont vos pensées se déroulent. Décidez tout simplement. Même pas pendant 1 an ou 6 mois, non, pendant 1 mois seulement. Décidez. Décidez donc, aujourd'hui, décidez, écrivez comment vous voulez être. Après l'avoir écrit, next 1 month, go on uttering the words as if you already became that. Pendant 1 mois, continuez à prononcer ces paroles comme si vous étiez déjà devenu cela. Par exemple, vous avez décidé que vous alliez être un être éveillé, en bonne santé et riche. Et bien sûr, tout le monde trouve que c'est c'est vraiment trop. First of all, you should know you have a right to dream. Tout d'abord, vous devriez savoir que vous avez le droit de rêver. Le cosmos ne se moque pas de vous lorsque vous rêvez. Le cosmos rêve avec vous. Il est en sympathie avec votre rêve parce que vous avez le droit de rêver. Comprenez bien cela d'abord. Peut-être que votre patron se moque de vous quand vous rêvez. Peut-être que les gens se moquent de vous, sont jaloux quand vous rêvez. L'hindouisme vous donne le droit total à votre image intérieure, extérieure, aux images que vous vous faites, que les autres se font de vous, et à l'image que vous vous faites de la vie. C'est pourquoi même quand j'étais jeune, je disais aux gens, oui, un tel peut être une gêne et vraiment le dernier du Sangha, mais il a le droit de rêver qu'il est une incarnation. Il a le droit d'avoir une image intérieure, extérieure, l'image des autres et l'image de la vie, comme quoi il est un être éveillé. Il a le droit de le faire. L'hindouisme ne se moque pas de vos capacités de rêve. Et ce n'est que lorsque vos rêves ne sont pas ridiculisés que ça peut se réaliser.
Donc il faut que vous sachiez que avant les frères Wright, qui ont inventé l'aviation, mais 70 ans plus tôt, quelqu'un à Bombay avait déjà inventé un avion à 300, avait volé sur 3 kilomètres devant le roi et devant sa cour. Il a volé et il a atterri en toute sécurité. Il a démontré cela. Malheureusement, quand les Britanniques sont arrivés, ils ont tué toute la famille avec des procès, de faux procès, et ils ont volé tout ce qu'il y avait et ils ont tout effacé. Ils ont réussi à faire tout ça. Le tout est totalement oublié. Il n'y a aucune trace. Il faut que vous sachiez des vérités très importantes. Si on ne permet pas aux gens de rêver, si on se moque de leurs rêves, la croissance n'est pas possible. Tous les efforts que je fais dans ma formation, c'est de ne pas me moquer des rêves, mais d'aider les gens à en prendre la responsabilité. J'insiste toujours, je veux aider les gens à prendre la responsabilité de leurs rêves. Mais le rêve en lui-même ne devrait pas être arrêté, ni réprimé. Parce que je vous le dis, le cosmos rêve avec vous, et il rêve que vos désirs deviennent des réalités. La mère rêve que son fils devienne un homme, une femme. La mère rêve que son fils, que son enfant qu'il devienne un homme ou une femme. De même, le cosmos rêve que vous deveniez une réalité, que ce que vous êtes devienne une réalité. Bien, bien longtemps avant les frères Wright, un résident de Bombay était un érudit en littérature hindouiste, védique, surtout dans les... Et il a mis au point un avion et il a volé avec. La vie cherche à ce que vous deveniez, que vos rêves deviennent une réalité. Et lorsque vous rêvez, la vie rêve à travers vous. Écoutez bien. Dès que vous commencez à rêver, la vie commence à mettre au point ses rêves à votre sujet. Les rêves de la vie à votre sujet sont 100 fois plus puissants et plus forts que tout ce que vous pouvez rêver pour vous-même. Les rêves que la vie peut rêver à votre sujet sont 1000 fois plus puissants que les rêves que vous pourrez créer pour vous-même. Mais quand vous commencez à rêver pour vous-même, la vie, les rêves de la vie démarrent et la vie commence à s'éveiller à travers vous. Vous avez peut-être essayé de rêver que
que vous soyez un employé du gouvernement, mais la vie rêve que vous deveniez un ministre du gouvernement. Vous avez peut-être commencé à rêver que vous gagnez 1000 dollars par mois, mais la vie a décidé que vous deviendriez un milliardaire. Ce que la vie rêve de vous, c'est toujours beaucoup plus grand que ce que vous rêvez pour vous-même. Ce n'est que lorsque la vie ne repousse pas vos rêves et ne se moque pas de vous. Ce n'est que lorsque vous n'arrivez pas à tenir parole que finalement vous vous moquez de vous. La vie ne se moque jamais de vous, mais c'est vous qui vous moquez de vous lorsque vous ne prenez pas la responsabilité de vos rêves ou de votre vie. La vie vous fait vous écrouler. J'ai une petite histoire au sujet du pouvoir des mots. Il y avait un sadhu près d'une pauvre cabane et la mère est venue le voir pour lui dire de prier pour son enfant mourant. Et puis, la femme lui a amené son enfant malade et vous croyez vraiment qu'il va guérir alors que les médicaments n'ont jamais pas réussi? Et le saint a répondu à l'homme qui avait hurlé qu'il n'avait qu'à se la boucler parce qu'il ne connaissait rien. Il était sur le point de réagir. Et il était prêt à venir le frapper. Et le saint s'est approché de lui et lui a dit, si une seule de mes paroles peut vous mettre si en colère, est-ce que une de mes paroles ne pourrait pas guérir quelqu'un? Si une seule de mes paroles vous rend fou de colère, pourquoi ne pourrait-elle guérir? Comprenez bien. La vie sous sa forme pure s'attend à ce que vous rêviez de plus en plus grand, avec de plus en plus de possibilités. Que vous preniez la responsabilité de vos rêves. Commencez à rêver. Et même, je vous dirais d'aller plus loin. À partir d'aujourd'hui, une fois que vous avez réalisé un rêve, déclarez la complétion avec l'espace qui jusqu'ici ne vous a pas permis de réaliser votre rêve. Vous avez toujours le sentiment que vous pouvez rêver, mais que vous n'arriverez jamais à le réaliser. Complétez avec cet espace de manque et décidez dès maintenant que ça va être la réalité. Commencez à parler, à marcher, à penser que vous êtes déjà un être éclairé, éveillé et riche. Vous êtes déjà cela. Commencez à marcher, à sentir, à ressentir, à penser que c'est déjà là. N'imaginez pas que ce n'est pas possible d'être
beaucoup d'être éveillés au même endroit. Si, peut-être des milliers de personnes au même endroit, de personnes éclairées. J'ai toujours vu au cours des programmes d'Inner Awakening, le 3e jour, quand on étudie les images intérieures, extérieures, l'image des autres et l'image de la vie, que tout d'un coup, dans la salle, il y a beaucoup d'amour, d'unité qui se répand, tout le groupe. Et après, je n'ai jamais vu les groupes se disputer, quand bien même ils sont très nombreux. Normalement, quand de grands nombres de gens se rassemblent dans des programmes, il y a beaucoup de confusion parce que les gens viennent de partout, de tous âges, de tous milieux. Mais jamais. Je n'ai vu cela dans Inner Awakening. Jamais cette confusion. Parce que toute la connaissance, toute la compréhension, que tout le monde se retrouve dans le même espace que vous, cela vous fait ressentir un incroyable sentiment d'unité. Je vous le dis. Si chacun d'entre vous déclare, si en fait, ne serait-ce qu'un peu plus d'un tiers d'entre vous déclarez sincèrement votre rêve et que vous commenciez à les vivre, toute l'énergie de votre famille, de votre société, dans votre société, dans votre ville, où que vous habitez, eh bien tout cela sera différent. Listen. Le pouvoir de votre pensée. Déclarez tout simplement pendant un mois et que toutes vos pensées, vos paroles, vos actions et votre vie, votre conduite, tout rayonne votre déclaration. Et vous verrez soudain qu'en un mois, vous êtes devenu tellement grande, vous vous serez éloigné vraiment bien trop loin de votre vieille personnalité. Une personnalité impossible, c'est ce qu'on appelle Shudra dans la tradition védique. C'est une personne qui est coincée avec une personnalité impossible. Vous doutez de vous, vous doutez des autres, vous doutez de votre capacité à vous réunir. Et lorsque vous êtes coincé dans cette attitude, vous êtes un Shudra. Vous n'avez aucun doute par rapport à vos relations aux autres. Vous devenez même un Kshatriya. Vous doutez de ce que les autres peuvent faire ou ne pas faire, mais vous n'avez pas de doute par rapport à ce que vous pouvez faire.
en tant que Vaishya. Si vous avez fait la complétion avec tous les doutes, vous n'avez aucun doute sur votre possibilité à faire quoi que ce soit. Ni vous ne doutez des autres, par exemple, à faire quelque chose de différent de moi, et vous devenez Brahman. Vous comprenez? C'est tout simplement votre personnalité qui fait de vous un Brahmana. Community based on understanding and ability, not by birth. Votre communauté basée sur votre compréhension et votre capacité, et non pas basée sur la naissance. C'est cela qui devrait être votre style de vie. Je vais maintenant donner l'essence du discours en hindi. व्याख्या दूंगा। उदाहरण के लिए यदि आप कुछ दिनों के लिए यह कहे कि मैं बीमार हूं और दूसरे भी यही कहते हैं आप बीमार पड़ जाएंगे, उसी तरह यदि आप कुछ दिनों के लिए यह कहे कि मैं स्वस्थ हूं और दूसरे भी यही कहते हैं, कहीं से आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे। ध्यान से सुनिए, स्वभाव से ही आप अपने शब्दों को, अपने वचनों का सम्मान करते हैं। इसीलिए जब कोई वचन देते हैं, चाहे वो स्वयं के प्रति हो या दूसरों के प्रति, ये बहुत ही शक्तिशाली है। आपके शब्द ही आपकी सोच का मार्गदर्शन करते हैं। आज बैठकर लिखिए कि आप स्वयं को कैसे चाहते हैं और फिर अगले महीने उन शब्दों का प्रयोग कीजिए जैसे आप ये बन गए हैं। ब्रह्मांड आपको स्वप्न देखने का अधिकार देता है। ब्रह्मांड स्वयं आपके साथ स्वप्न देखता है। स्वप्न का उत्तरदायित्व लेना आवश्यक है, किंतु हिंदू धर्म कभी आपको स्वप्न देखने से नहीं रोकता है। जीवन आपकी आशा, आपके स्वप्न को सत्य में परिवर्तित होने की प्रतीक्षा करता है। जो स्वप्न जीवन आपके लिए स्वप्न देख सकता है, ओह आपके स्वयं के स्वप्नों से हजारों गुना अधिक है। जीवन आपके स्वप्नों का मजाक नहीं उड़ाता है। जब अपने स्वप्नों का उत्तरदायित्व नहीं लेते हैं, आप स्वयं अपना मजाक उड़ाते हैं। Understand? जीवन अपनी शुद्ध अवस्था में आपसे अपेक्षा करता है कि आप स्वप्न देखें और अपने स्वप्नों का उत्तरदायित्व ले। आज से अपनी इस अपूर्णता के साथ पूर्णत्व लाइए, जिसके कारण आप ये सोचते हैं कि आपके स्वप्न वास्तविकता में परिवर्तित नहीं हो सकते हैं। आपकी घोषणा को बस एक महीने के लिए हर दिन जिए। The essence what I wanted to express to all of you through today's satsang is, dream your best possibility and declare it. Start thinking
living, acting, doing everything as if your declaration has already become reality. Do it, then you will understand the power of your words, power of your thinking, power of your feeling, and power of your living. Let you all achieve, experience, live, express, radiate, share, and explode in eternal bliss. Nityananda. Nityananda Dhyanapitham, Nityananda Nagar, off Mysore Road, Bidadi, Bengaluru. Phone 08027279999. www.nityananda.org. www.youtube.com/Life Bliss Foundation.